Bonjour à tous. Avant toute chose, merci à votre association de m'avoir invité pour cette 7e édition de son forum. Je ne suis malheureusement pas en mesure de vous rejoindre à Lille aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ce message. Pourquoi ? Car vos structures de transfert sont au cœur de notre stratégie industrielle dans laquelle l'innovation joue un rôle majeur. Parce que l'innovation est vitale pour la compétitivité de nos entreprises, pour leur capacité à grandir et à créer les emplois de demain, dans un monde où la concurrence est sans merci. Et parce que vous êtes des acteurs clés pour l'innovation en France. Je ne vais pas revenir sur tous les éléments de notre politique d'innovation. Cela risquerait de nous entraîner dans une très longue vidéo. Mais je voudrais simplement insister sur nos grandes priorités, sur la position centrale que vos instituts occupent dans cette stratégie et sur le rôle toujours accru que le gouvernement souhaite vous voir jouer. Notre première priorité est de soutenir l'innovation de rupture. C'est la première fois que le gouvernement se dote d'une politique dédiée à l'innovation de rupture, avec la création d'un fonds pour l'innovation industrielle et l'installation d'un conseil de l'innovation. Son rôle est de coordonner la politique d'innovation et de sélectionner des grands défis d'innovation de rupture sur des sujets tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le stockage d'énergie haute densité ou encore la bioproduction. Nous avons également lancé un plan Deep Tech ambitieux pour soutenir le développement des startups à fort contenu technologique et qui nécessitent un accompagnement plus long dans la durée et plus important en montant. Les thématiques portées par les grands défis recoupent souvent les secteurs d'activité des instituts. Et je suis heureuse de voir plusieurs IRT et ITE mobilisés. Je vous invite à y contribuer largement. Les IRT et les ITE ont aussi un rôle majeur pour contribuer à diffuser plus largement l'innovation dans l'ensemble des territoires et des industries, et notamment au sein des filières industrielles. Tout d'abord, pour être efficaces et visibles, nos outils doivent être lisibles. Et à ce titre, je voudrais vous féliciter pour le rapprochement des IRT et des ITE, qui marque une évolution importante et répond aux demandes formulées par le Premier ministre en juin 2018 à Metz. Je ne vous apprends rien en le disant. Le gouvernement a engagé depuis plus d'un an une stratégie déterminée de reconquête industrielle autour du Conseil national de l'industrie et de ses 18 comités stratégiques de filière. Ils ont pour tâche de définir des projets de R&D stratégiques et structurants qui regroupent tous les acteurs. Les secteurs d'activité des filières concernent bon nombre d'instituts. Je pense notamment à la filière des industries de sécurité, récemment labellisée et dont nous signerons prochainement le contrat stratégique de filière. Il portera sur des projets emblématiques ou structurants comme la sécurité des prochains Jeux olympiques, la cybersécurité ou encore l'identité et la confiance numérique. Je sais que votre association s'est organisée pour interagir collectivement avec les comités stratégiques de filière. Je ne peux que vous encourager à poursuivre ces échanges et à alimenter la dynamique collective. Enfin, vous contribuez largement à la diffusion de la politique d'innovation par votre fort ancrage dans votre écosystème territorial d'innovation, par vos relations privilégiées avec les pôles de compétitivité et par votre volonté de proposer une offre dédiée aux PME pour les faire monter à bord de vos projets. Je vous invite à renforcer encore ces liens, condition essentielle d'une politique d'innovation forte et efficace. Troisièmement, votre rôle ne s'arrête pas aux frontières de notre pays. La politique nationale d'innovation s'inscrit nécessairement dans un cadre européen. La participation française au programme européen de soutien à la recherche et à l'innovation doit être une de nos priorités. J'attends des instituts de recherche une participation encore plus forte sur ce sujet, en tant que coordinateur ou partenaire de recherche, de développement et d'innovation. Je souhaite également souligner et encourager le développement des instituts à l'international. Certains d'entre vous ont déjà construit des partenariats de recherche à Hong Kong ou au Québec. Progressivement, les instituts s'imposent comme des structures de référence qui portent hors de nos frontières l'excellence de la R&D française. Et c'est très important, tant notre potentiel de recherche est parfois sous-estimé en Asie ou sur le continent américain. Ainsi, vous êtes au cœur de notre stratégie en matière d'innovation. Et je souhaite, pour conclure, que vous soyez également au cœur de nos travaux du pacte productif. Ce pacte, annoncé par le président de la République le 25 avril 2019, comporte un volet innovation qui doit mobiliser toute la communauté de l'innovation en France. Nous visons notamment à identifier les marchés les plus porteurs et à construire les stratégies d'accélération de ceux-ci. Mais nous souhaitons également lever les barrières qui entravent encore le développement de notre recherche et de nos entreprises. Je vous invite donc à contribuer largement à ce pacte et à participer notamment à la consultation nationale lancée début juillet.
Je vous souhaite d'excellents travaux. Merci à tous.